Bonjour et bienvenue pour un nouvel essai de scooter électrique cette fois-ci. Et pourtant, bon sang, si on regarde bien ce scooter, il n'a pas grand-chose d'électrique en apparence. Parce qu'il faut dire que ces dernières années, il y a eu beaucoup de scooters électriques, que la plupart ont souvent des looks un petit peu bizarres. Et la Super Soco, que l'on connaît très bien sur le marché français pour ces petites motos un peu stylées, un peu rétro, un peu vintage électriques, eh bien l'année dernière, ils sont passés au scooter électrique avec ce CPX. On vous dit tout. Sous ce petit CPX, eh bien, on trouve un moteur Bosch, s'il vous plaît, 4000 watts, 171 Nm. Il faut voir, hein, c'est impressionnant. En électrique, on a toujours des valeurs de coupe monstrueuses. Et c'est ça qui donne cette extraordinaire patate pour un 125 électrique par rapport à un 125 thermique. Et surtout, Super Soco nous annonce 90 km/h de vitesse et 180 km d'autonomie grâce aux deux batteries. Vraiment, on va le voir. Alors avec ce CPX, on a un modèle vraiment complet. Pourquoi? Eh bien d'abord parce qu'on a une très longue selle, on pourrait presque être à 3. Hein. On a un plancher plat, ça c'est super pratique. C'est d'autant plus pratique qu'en fait il n'y a aucune place en dessous. Hein. Une fois qu'on a mis les deux batteries, c'est mort. Par contre, on a un petit vide-poche à l'avant et puis cette fameuse prise USB qui est également bien pratique. Et puis un compteur très lisible. Alors ce qui est sympa, c'est cette bulle haute qui protège très bien. C'est ce joli look hein, avec cette très jolie signature à LED à l'avant. Et c'est un scoot, encore une fois, bien fini. On a dit un moteur Bosch, disque à l'avant de 240 mm. Jolie position pour le passager à l'arrière en termes de finition. Et puis un gros double amortisseur, une clé. On a du Smart Key avec le CPX, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'en appuyant sur le bouton, on éteint ou on allume le scooter pour pouvoir démarrer avec. Alors forcément, hein, la clé, on peut aussi l'utiliser. Ça, c'est très simple, mais la clé, en fait, elle va surtout vous être utile uniquement pour le Neyman, facile, bloqué, standard. Alors par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a un verrouillage et entre guillemets une petite alarme. Donc vous commencez à bouger un petit peu le scooter quand il est mis sur alarme et il fait... Bon, c'est pas ça qui réveillera les voisins en pleine nuit, mais en attendant, ça éveille un peu. Côté pratique également, eh ben, il y a un crochet. Et puis surtout, à l'arrière, eh bien, on trouve un énorme porte-paquet. Alors au Komodo, on trouve les 3 vitesses, Eco, et puis le mode full power, entre guillemets, avec le 3. Et puis en dessous, sous le pouce, eh bien, il y a le mode avance et retour, marche arrière. Cette petite marche avant et cette petite marche arrière, ben, en fait, pour se garer en ville, c'est vraiment très pratique. On est à 3-4 km/h, ça vous permet juste de rentrer pour bien vous garer. Pour le reste, on a des Komodo tout à fait standards. Bon allez, c'est pas tout. On met le contact, on met la clé, on part avec et on va voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. On s'équipe, hein, des bons gants bien chauds pour l'hiver. Et puis, ce qui est non négligeable, c'est qu'il y a à la fois une béquille latérale et une béquille centrale. Et que franchement, la béquille centrale, elle est super facile à débloquer. Et puis après, on se trouve en position et on a un peu l'impression de manger la bulle. Hein. Il y a une petite main. Avantage, la selle est très longue. Donc on peut vraiment aller jusqu'au fond. Il y a 2 batteries sur ce modèle, d'où les 2 onglets ici qui indiquent les niveaux de charge. Et là, le scoot, hop, on avance. En fait, il est démarré, on ne l'entend pas. Par rapport à d'autres modèles électriques, d'ailleurs, quand on part, on l'entend beaucoup moins que d'autres. Et on peut très bien partir en mode 1, tout juste quelques tops, et ça va vite. Je suis en mode 1, et je vais me retrouver tout de suite à 45 km/h en fait. Mais c'est instantané, et là c'est vraiment le point fort par rapport à un modèle thermique. Et la maniabilité est vraiment au rendez-vous sur ce petit modèle. Là on est un peu en côte, donc eh bien on prend un petit 42 km/h, on est toujours en mode 1, hein. On va passer aux autres modes. Le mode 1 c'est vraiment le mode économique, c'est le mode qui vous permettra de faire le plus de kilomètres, c'est important. Côté freinage, il y a largement ce qu'il faut. Et on est reparti après. Sol un petit peu mouillé, donc il faut faire attention. Là je suis en mode 2, on est à 60 km/h. Et le dos d'âne, on le sent un peu passer. Hein. C'est l'une des caractéristiques, c'est ferme. Alors c'est un peu mieux
en duo quand il y a un peu de charge derrière. Mais sinon, les dodanes, il faut bien les anticiper. Alors on a une très jolie bulle à l'avant. Là encore une fois, on arrive à 65 km/h sur du plat, 66. En fait, voilà. On peut même grimper bien lancé si on est légèrement en descente en mode 2 à quasiment 70 km/h. Mais disons qu'il vous faudra surtout compter sur un 60 km/h. Et là, on parle de la vitesse maximale obtenue quand la batterie est pleine, car c'est une des caractéristiques de l'électrique et en tout cas du réglage du Super Soco CPX. C'est que quand les kilomètres passent, la vitesse maximale que l'on peut atteindre dans un mode diminue un tout petit peu. Mais du coup, le mode 2, il est largement suffisant en ville. On peut même prendre avec du coup les voies un petit peu rapides à 70 km/h sans se mettre en danger. Alors ce qui est bien, c'est que on conçoit en solo ou en duo, en fait ça change pas grand chose au niveau de la vitesse de pointe, c'est juste les accélérations au démarrage qui sont beaucoup plus douces. En sachant que ce Super Soco CPX, c'est autant il y a des électriques qui sont très violents au démarrage, mais trop, limite brutal. Ici on n'est pas du tout là-dedans, ça accélère de façon nette, franche. Mais voilà, c'est pas un foudre de guerre, vous n'êtes pas déstabilisé ni quoi que ce soit. Et à contrario, quand on coupe, là je viens de couper complètement le scooter, la décélération, en fait on a presque l'impression d'être en roue libre. Et c'est pareil, il y a des modèles électriques où en fait on a quelque chose de très brutal comme un espèce de frein moteur immédiat, hyper désagréable. C'est pas du tout le cas ici. La maniabilité elle est telle sur ce modèle que vraiment quand on est dans les interfiles, ça suffit largement. Et alors par contre, ce qu'on entend très bien là, c'est le bruit. Le bruit non pas de l'électrique, mais en fait de la bulle haute qui balance pas mal de bruit dans le casque. Et on peut pas la régler du tout, ni en hauteur, ni quoi que ce soit. En fait, ce Super Soco, il est fourni avec sa bulle, mais je préférerais presque ne pas l'avoir. Alors le freinage est puissant, même à deux doigts à droite, frein avant. Il a même tendance à faire sensiblement plonger le scooter. Franchement, c'est puissant. Par contre, c'est un peu loin et on ne peut pas régler. Donc les petites mains seront un petit peu gênées par... pour avoir vraiment une préhension forte, il faut vraiment aller chercher. Et les grandes mains n'auront bien sûr aucun souci. Alors on le voit là, il reste à 100%. Alors il y a vraiment deux batteries sur ce modèle. Et en fait, tant que la première batterie n'est pas déchargée, il reste à 100% et après il indique. Alors on a du coup deux choses. On a ce petit indicateur qui dit tiens, la première batterie elle est en train de diminuer. Et puis on a l'autre indicateur qui vous indique après le pourcentage de batterie. Et puis là on le voit, on se prend un bon 97 km/h compteur. Donc il marche bien. Enfin il marche surtout bien quand la batterie est pleine charge. Encore une fois, atteindre un 97 km/h, on est quasiment sur du plat, légèrement en descente mais pas trop. Et quand la batterie sera un petit peu moins chargée, même quand elle passe sous les 60%, on a même accroché un 100 km/h. Et quand la batterie sera un petit peu plus douce, on arrivera à essayer d'accrocher en fait plutôt un 93, un 95. Toujours dans le mode 3, donc le mode le plus puissant. Après j'ai deux côtes. Il y en a une notamment où je sais que les scooters thermiques 125 sont plutôt tout de suite bridés à 70 km/h en règle générale. Tout juste. Et en fait c'est exactement ce à quoi on arrive avec le CPX. Pareil,
En solo en tout cas, il y a une légère différence, on est entre 5 et 10 km/h de moins par contre quand on est en duo. Mais ça le fait bien en fait, c'est-à-dire que là, quand il est bien chargé encore une fois, le CPX est au même niveau qu'un 125 thermique en termes de vitesse de pointe. Bon, quand on parle d'électrique, ce qui est important, c'est quand même la batterie, parce qu'il faut alimenter ce petit moteur Bosch de 4000 watts. Et sous la selle, il y a tout en fait. Vous avez à la fois le chargeur, ça c'est bien, ça veut dire que vous pouvez vous balader avec le chargeur. Et puis surtout, c'est qu'en dessous, eh bien, on a des batteries. Et en l'occurrence, ce modèle de CPX, c'est sa caractéristique, il peut avoir 2 batteries. Donc il y a un prix pour une, un autre prix pour 2. Et ces batteries sont, on dira, transportables. Transportable, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que chaque batterie fait 19 kg et comme vous le voyez, c'est pas petit du tout. Alors, ça c'est l'avantage. Le désavantage, bien sûr, c'est qu'en fait, il n'y a aucune place, bien sûr, en dessous la selle. Après, la charge. Là, on a eu une surprise. En fait, la première charge, 6 heures sur la première batterie. Et on s'est dit non, c'est une erreur, il y a dû y avoir un problème. On réessaye sur la seconde batterie qui était complètement à plat également, 6 heures également, sur la même installation électrique en surveillant parce qu'on était revenu 3 heures. Ah oui, c'est allumé, ça clignote, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Et on s'est dit non, c'est pas possible, 12 heures pour charger un scoot, ça va faire too much. Et puis en fait, apparemment, c'est ce que l'on peut avoir en début de vie de ce scooter qui était quasi à 0 km quand on l'a eu. Et après, on l'a bien vérifié, eh bien quand les batteries sont vides, il faut 3 bonnes heures, on dira, 3 heures et demie, en sachant que la batterie, une fois qu'elle est sous les 20%, elle commence à clignoter, on baisse un petit peu la puissance. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a des batteries de 2,7 kWh avec des petites indications dessus. Il y a 5 diodes qui permettent de savoir si la batterie est chargée. Il n'y a pas de pourcentage par contre, à moins de rallumer le scooter. Donc c'est une petite manip. Maintenant, la manip après, pour charger tout ça, elle est très simple. Il suffit, alors, soit d'accéder par ici. Il y a également une prise qui permet de se charger par là, mais visuellement, c'est plus simple par ici. On débranche la prise ici. On branche la prise du chargeur dessus ici. Il y a un mini disjoncteur ici qu'il faut débrancher. Vous voyez, le bloc n'est pas très gros. C'est lui qui annonce les 15 ampères maximum en charge. Et puis derrière, et voilà, il suffit de brancher notre chargeur qui va se mettre en route aussitôt avec une petite lumière rouge ou verte en fonction de est-ce que c'est chargé. Là en l'occurrence je viens de les charger. Seul point notable sur ce chargeur, il fait du bruit. Ça veut dire que dans l'absolu vous pourriez très bien recharger chez vous. Vous prenez la batterie, vous l'emmenez au 4e étage puisqu'encore une fois elle est transportable, 19 kg. Mais il fait du bruit. Si vous avez ça dans le salon et que vous dormez juste dans la pièce à côté, il y a de fortes chances que vous l'entendiez. En fait, ce scoot, il est super silencieux, c'est vraiment un de ses avantages. Or, vous le savez, il y a plein de scooters électriques, vous entendez le bzzz qui passe quand il passe dans la rue. Celui-là, on l'entend vraiment pas du tout. Par contre, le chargeur, lui, il fait quasiment plus de bruit que le scooter en train de rouler. Bon, en autonomie, ça donne quoi? Parce que c'est quand même ça ce qui est important. Super Seco annonce 160 km. Premier essai qu'on fait, c'était chargé à 99% au début. On arrive, 50 km, ploum, on était en mode sécurité. On n'avançait plus. On s'est dit non, c'est pas possible. Là, il faut bien charger les batteries, s'assurer qu'on est bien à 100% partout. Et là, on peut refaire les tests. Du coup, ça donne quoi? Eh bien, la première batterie se décharge au bout de 40 km, la suivante également. Et là, derrière, il va vous rester entre une vingtaine de kilomètres, je dirais, sur des modes moins rapides. C'est ce qu'on note avec cette Super Seco. C'est plutôt bien fait à ce niveau-là. Ça veut dire qu'au lieu de vous passer directement en mode piéton à 5 km/h, eh bien, votre vitesse maximale diminue au fur et à mesure. Et même quand on est à 9-8%, voilà, vous avez encore de quoi rouler à l'équivalent d'une vitesse de VAE, de vélo électrique. Donc c'est plutôt pas mal. Mais en ville, avec notre test fait en duo, en mode 2 maximum, avec beaucoup de côtes et beaucoup de feux rouges, et les feux rouges ça consomme beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on s'arrête, on redémarre, on est en duo, il y a plus de charge. Donc là on est vraiment dans les conditions maximales d'utilisation. Là il faut compter une centaine de kilomètres d'autonomie. Maintenant, si vous êtes plutôt à la campagne ou si vous roulez de façon tranquille, en solo, eh bien peut-être que là le CPX vous permettra de faire 130-140 km
voire un petit peu plus si vraiment vous restez en mode 1. Et le mode 1 finalement qui vous limite à une trentaine, 35 km/h, objectivement en ville on l'a fait, bouchon pendant 1 heure, on se faufile partout, on n'est jamais au-dessus des 35 km/h. On le sait, en ville la vitesse moyenne c'est plutôt 30-33 km/h et auquel cas vous allez consommer nettement moins. Mais pour nous qui sommes un peu en extérieur de Paris, pour aller rejoindre le bureau, on a besoin de prendre aussi des voies rapides, on a besoin d'aller taper un petit 90-100 km/h sur voie rapide, autoroute, comme on a pu le faire, et bien là il faudra plutôt compter sur une vraie autonomie de 100 km. Alors côté passager, ça donne quoi? C'est, on va dire, un très bon utilitaire. Je le définirais comme ça parce que franchement ça c'est un goût personnel, mais alors côté esthétique, comme disait David, on pourrait être 3, mais ça me fait vraiment penser aux vendeurs de pizza avec leur scooter électrique ou non. C'est un petit peu le défaut que je mettrais esthétiquement à ce modèle. Par contre, au niveau confort, la selle est super épaisse, large, les repose-pieds sont bas, les poignées sont ici et elles ont le mérite d'être bien placées et d'être efficaces, donc il n'y a rien à dire. Par contre, c'est vrai que même en position, en fait, on est très très bas, à la même hauteur que le pilote, et c'est vraiment une position, on va dire, hors norme, entre guillemets, sur le marché du 2 roues. C'est inhabituel, on s'y fait, et au moins, la petite touche quand même de l'électrique, c'est le silence quand on roule, et ça c'est super sympa. Du coup, je vous incite à avoir les 2 batteries. Pourquoi? Parce que le modèle il commence à 4 290 €. Il faut payer 1 000 € de plus pour arriver à 5 290 €. On est en concurrence directe en termes de tarifs avec des X-Max type Yamaha, 125 cm3, qui en fait ont une autonomie plus grande, quasiment au même prix, avec surtout du rangement en dessous. Par contre, si vous bénéficiez des primes d'État et que vous vous dites c'est uniquement un scooter urbain, 4 290 €, moins 300 €, voire un petit peu plus en fonction des cas qui vous descendent en dessous des 4 000 €, et bien là vous avez un scooter bien fini, confortable, très souple d'utilisation, qu'il est facile de recharger, y compris chez soi. Et là, ok, dans ce cas-là, ça peut être la solution pour vous. Et bien voilà, vous avez aimé cet essai de scooter électrique. On vous invite à retrouver d'autres essais de scooters, mais surtout de motos électriques. On parle de Zéro, on parle d'Energica, à retrouver en 2020, mais aussi en 2021 sur le repère des motards. Parce que s'il y a bien une chose qui évolue depuis ces dernières années, c'est les vitesses de pointe, l'autonomie et la rapidité de charge. Donc à très vite pour de nouveaux essais.